Hello tout le monde, je suis désolée, j'ai traîné pour faire cette vidéo, mais enfin je m'y colle. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire parce que j'ai des rendez-vous après. D'ailleurs, prochainement, normalement je vais recevoir une caméra qui va permettre de me faire des vlogs qui ne bougent pas trop, parce qu'il y a un stabilisateur dessus. J'ai trop hâte de la recevoir et j'ai envie de vous faire un vlog de ma journée type, à moi évidemment, parce qu'on est tous différents. Mais c'est une journée type de tatoueur, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent «Ah, tu commences à 14h, vas-y la meuf, elle a trop une vie de ouf, trop cool, elle a que ça à foutre». Et en fait, non mais les gars, en fait, on fait pas que ça, hein, on fait pas que du tatou. À côté, il y a énormément de préparation. Moi, j'ai mon shop, donc il y a énormément de choses que je dois faire. J'ai mes chiens aussi qui me prennent du temps, parce que je considère que c'est comme des enfants, on doit s'en occuper. C'est pas juste on me promène et on le laisse à l'appart. Donc en fait, il y a énormément de choses que je fais, la paperasse aussi, les dessins, vos prépas, tout ça. Et en plus, je me suis lancée dans le truc de faire des vidéos make-up, de me faire plaisir aussi à côté parce que tatou, voilà quoi. Donc ouais, j'ai envie de vous faire un petit vlog de journée type du matin jusqu'au soir, voilà. Donc j'attends cette caméra et j'ai hâte de vous faire cette petite vidéo. On va voir comment ça donne. Donc là aujourd'hui, on va répondre, enfin je vais répondre à vos questions concernant le tatouage. Je vous avais demandé de me répondre, de me faire des questions. Et vous avez été assez nombreux. Alors j'ai dû en trier un peu parce que certaines questions, voilà quoi, c'était pas si pertinent. J'essaye en même temps d'une réponse à une autre de répondre aussi à ces questions. Donc elles sont notées, mais je ne vais pas les mettre. Donc il y a quand même pas mal de questions. Il n'y a pas eu beaucoup de doublons, donc ça c'est une bonne chose, c'est assez cool. J'espère que la vidéo ne va pas durer 3 heures. Donc voilà, bah on va commencer. Première question, j'ai pas mis d'ordre, hein, donc c'est un peu à l'arrache. Est-ce qu'il y a des endroits que tu déconseilles ou refuses de tatouer? Et pourquoi? Alors, ce que je refuse de tatouer déjà, c'est tout ce qui est sexe. Les yeux, le blanc de l'œil, clairement. On m'a jamais demandé des trucs comme ça parce que je suis pas le type de tatoueur qui fait ce genre de choses. Voilà, je fais des fleurs, je fais des petites nanas, clairement. On va pas me demander des trucs chelous parce que je fais pas de trucs chelous, donc voilà. Mais si un jour on vient me demander de me faire un truc dans l'œil là, ou l'intérieur de la main, je refuse aussi parce que bah, tu vas dépenser des sous et ça va partir. Ça sert à rien, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, voilà, moi j'ai des trucs ici, je suis passée 3 fois dessus, enfin c'est parti quoi. Faut vraiment bourriner, ça fait souffrir et ça devient dégueulasse. Donc, et puis ça fait main sale, clairement ça fait main sale. Donc je déconseille vraiment ça. Ensuite, qu'est-ce que je déconseillerais? Je déconseille le chest chez les femmes. Parce que clairement, quand on vieillit, avec le soleil, parce qu'ici le soleil il tape de ouf, on s'en rend pas compte, mais il tape beaucoup, on fripe beaucoup et c'est vraiment le truc qui devient tout de suite dégueulasse à partir de, je sais pas, 60 ans par là quoi. Ça devient dégueu quoi. Même pour certaines à 55 ans, elles sont déjà archi fripées et ça fait vite dégueu selon le soleil qu'elles ont pris. Donc faut vraiment faire attention à ça. Je déconseille le visage parce que voilà. Je parle pour les femmes évidemment. Après, il y a des petits coins du visage, ça passe, franchement, des petits trucs. Mais les gros trucs sur la gueule, mais oui, évidemment que je te le déconseille, quoi. Enfin, c'est dégueu, quoi. Mais ça reste que mon avis, on est d'accord. Ça ne reste que mon avis. Il y a des nanas, elles ont des tatous sur le visage, c'est magnifique et tout, parce qu'elles se font des beaux make-up. Mais le jour où elles sont pas maquillées, le jour où elles sont pas coiffées, elles sont pas bien, ça fait clochard, ça fait taularde. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, clairement, je trouve ça dégueu, quoi. Puis il faut penser à après, il faut penser à son soi d'après. Est-ce qu'on assume toujours plus tard d'avoir une grosse écriture sur la joue ou au-dessus du sourcil? Est-ce que vraiment c'est un truc, il faut vraiment se poser des questions avant de faire un tatou dans tous les cas. Mais quand c'est des parties voyantes, déjà il y a le regard des autres. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Donc moi, quand je vois une petite nana qui me demande de faire un gros truc sur la main ou un gros truc ici, je lui en parle. Je lui dis, est-ce que vraiment tu crois que quand tu auras tes enfants ou quand tu seras grand-mère, est-ce que réellement tu vas assumer ton reflet dans ton miroir comme ça quoi? Après on s'habitue, mais voilà, je déconseille pas, mais je conseille des choses. Je demande aux gens de réfléchir. Je dis jamais aux gens de ne pas faire les choses, c'est leur vie quoi. Donc voilà. Donc, deuxième question, quelle est la nouvelle mode tatou en ce moment? J'ai cru voir beaucoup de serpents. Oui, il y a beaucoup de serpents.
Moi, je suis pas trop les mouvements qui existent. C'est vrai que les fleurs, ça, c'est un truc indémodable. Je peux pas dire que c'est à la mode parce que ça a toujours été un truc qui a existé. C'est plutôt un style qui va être à la mode plutôt qu'un sujet. Des serpents, il y en a toujours eu, des fleurs, il y en a toujours eu, voilà. Il y a eu un moment où c'était très très mandala, graphique, tout ça. Ça, j'ai l'impression que ça meurt un peu, même s'il y en a encore des magnifiques qui se font et ça m'impressionne toujours. Mais, euh, mais je sens bien. Alors, il y a un truc qui revient un peu, c'est les vieux tatous des années 90, mais tout le monde n'assume pas ce genre de tatou parce que c'est pas forcément joli. C'est juste stylé et c'est juste parce qu'on est jeune et que c'est mignon. Mais je pense que ça aussi, plus tard, tu vas pas l'assumer. Et c'est comme les gens qui ont fait ça dans les années 90, ils vont se le faire recouvrir parce que c'est dégueulasse en fait. Donc faut réfléchir à ça aussi. Mais le tatou à la mode en ce moment, il n'y a pas vraiment de mode quoi. Enfin, c'est propre à chacun le tatou, finalement c'est assez personnel. En vrai, c'est personnel. Il y a des gens qui vont faire ça pour les autres. Mais il y a énormément de. C'est plus les styles qui vont être à la mode. C'est vraiment plus un style plutôt qu'un sujet ou un motif précis et tout. Même si on a eu beaucoup d'attrape-rêves, beaucoup de plumes, des trucs comme ça à une période, aujourd'hui il n'y a plus vraiment de sujet précis qui soit à la mode, mais c'est plus des styles quoi. Donc voilà. Question 3. Faire un gommage sur une peau tatouée, bonne ou mauvaise idée? Peau tatouée, même avant le tatou, c'est bien. C'est même recommandé. C'est-à-dire qu'en fait, nous, avant une session, quand on va venir piquer, on aime bien quand la peau elle est pure, c'est-à-dire qu'elle a été gommée, hydratée, donc la peau elle est élastique, elle accepte le pigment, on n'a pas une peau morte, une couche de peau morte par-dessus qui va faire que peut-être à la cicatrisation ça va partir, parce que des fois on fait des lignes très très fines, en l'occurrence moi et mon collègue La Source, bah même Violaine en fait, on est tous au shop, on fait des trucs très fins. Euh, Si quelqu'un a une peau pourrie, le mec il a bronzé, il vient, il a pas fait de gommage, bah tu tatoues sur de la peau morte en fait. Donc c'est bien de faire un gommage avant, et ensuite quand ton tatou est bien cicatrisé, tu peux faire des gommages régulièrement, bien hydratés et mettre de l'écran total pour qu'il reste beau longtemps en fait. Dans tous les cas, un gommage ça fait toujours du bien et franchement je recommande après un rasage, après plein de choses, un gommage c'est vraiment le truc qui va purifier ta peau, qui va retirer toutes les merdes, toutes les peaux mortes et faire en sorte que ta peau soit belle et transparente. Donc ton tatou va mieux ressortir. Donc voilà. Alors, question 4. Est-ce que tu penses que c'est mieux d'attendre 18 ans pour se faire tatouer que 16 ans? Bon, je pense que la personne qui me pose ça, cette question, elle a 16 ans, déjà. Je sais pas, hein, mais je pense. Évidemment que c'est toujours mieux d'attendre. Mais après, si. Alors, déjà, moi, je refuse de tatouer les gens qui ne sont pas majeurs. Pour une simple et bonne raison que à tout moment ils peuvent regretter. 16 ans, c'est beaucoup trop jeune. Moi, mon premier tatou, c'était 19 ans. Et je l'aime toujours. Mais bon, ça aurait pu être un meilleur choix. Ça aurait pu être. Je le kiffe toujours parce que ça reste une fleur. Et comme je dis, c'est indémodable. C'est vraiment ce que je voulais à l'époque. C'était vraiment le style que je recherchais. Ça me rappelle les roses que je dessinais avant. Bah, c'était le même style de rose. Mais c'est vrai que à réfléchir, peut-être je l'aurais faite ailleurs ou d'une autre taille. Donc ouais, 18 ans déjà, je trouve que c'est jeune. Euh, Ça dépend de la personne. Il y en a qui ont du plomb dans la cervelle et d'autres qui sont complètement débiles. Du coup, ils vont faire de la merde. Moi, j'ai une nana de 18 ans qui était venue pour me demander un serpent sur la main blanc. Et elle avait aucun autre tatou. Je lui ai dit, t'as pas de métier, t'as pas fini tes études, tu sais pas dans quoi tu vas finir. Mais elle était complètement arrogante et elle m'a clairement fait comprendre que de toute façon, elle allait être dans le milieu artistique et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je dis, mais tu peux pas savoir à l'avance ce que tu vas faire. Donc, je lui ai dit, moi je suis désolée, je refuse. Donc, j'ai refusé de lui faire son tatou. Je lui ai dit, bonne chance pour trouver quelqu'un qui voudra bien te le faire, parce qu'en blanc, en plus, laisse tomber, ça tiendra jamais, c'est dégueulasse. Donc, ouais, 18 ans, je suis bien obligée de dire oui parce que la personne est majeure, mais moi, quand c'est comme ça, je pose plein de questions. J'essaie de leur faire prendre conscience de leur choix. Après, quand c'est un petit truc ici qui est mignon, ouais, ça leur va bien et elle sera pas malheureuse plus tard d'avoir un tatou comme ça, quoi. Mais selon le choix des gens, ouais, faut bien les faire réfléchir, quoi.
Mais 16 ans, c'est mort. Enfin, 16 ans, mais t'as pas du tout la maturité. Clairement, moi, à 16 ans, moi, j'aurais fait les tatous que je voulais à 16 ans, mais j'aurais regretté ma vie entière de les avoir. Franchement, je voulais des trucs horribles. Mais je les voulais à 16 ans, tu vois. Même à 18 ans, j'avais des idées cheloues, quoi. Donc, clairement, non. Il faut une certaine maturité, une expérience de vie pour porter certains tatous. Après, si ça reste discret, un peu caché et tout, bah, tu t'en fous, quoi. Mais si c'est un gros truc à 16-18 ans, c'est mort. Enfin, réfléchissez de ouf, quoi, parce que vous allez vite le regretter. Donc voilà, ça reste que mon avis encore une fois. Question 5. Est-ce qu'il y a des styles de tatouage qui tiennent mieux sur la peau dans le temps? Oui, forcément. Des styles de tatouage qui tiennent mieux. Non, en fait, il n'y a pas... c'est pas une histoire de style, c'est une histoire de tatoueur, d'intervention sur ta peau. En fait, pourquoi un tatouage va tenir? C'est juste que l'encre, elle va bien se mettre entre le derme et l'épiderme, au bon endroit, avec les bons pigments, la bonne aiguille, et le bon tatoueur qui sait bien gérer sa gestuelle avec ça, mais ton tatou, il reste toute la vie, en fait. Alors, je pense que là, ça parle aussi peut-être de couleur, je sais pas, si la question était portée sur ça. La couleur, c'est comme tout. Aujourd'hui, on a eu une énorme évolution en une espèce de même pas 10 ans. En fait, il y a 10 ans, les pigments qu'on avait étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bon, je l'exagère, peut-être 15 ans, tu vois. Mais déjà... Alors par contre, niveau aiguille, il y a eu une énorme évolution, mais même en 5 ans, ça a été de tout, enfin de presque rien à tout, ça a été un truc de fou, et c'est assez flagrant. Moi, je vois les premiers modules qu'on utilisait, enfin, c'était pas ouf, moi j'aimais pas et tout, et puis après... au fur et à mesure, tu découvres des nouvelles marques qui s'améliorent, qui te poussent toujours plus haut, et les aiguilles maintenant elles sont irréprochables. Enfin, c'est des trucs de fou furieux. Il y a toujours de la merde à acheter, hein, évidemment, et qui peut être cher, mais il y a des trucs qui sont vraiment très très bien. Et ça va faire toute la différence sur la cicatrisation, sur l'intervention du tatou, sur tout quoi. Et c'est pour ça aussi que les couleurs aujourd'hui, faut arrêter de dire que ça tient pas. C'est pas vrai. Moi, mes couleurs, ça fait des années que je les ai. Elles ont pas bougé, et pourtant je mets pas d'écran total, je suis pas forcément une très bonne élève, j'ai pas forcément la peau blanche, donc ils brunissent assez quand je vais au soleil, mais dès que je retourne à l'hiver, en fait ils sont là les tatous, ils ont pas pourri quoi. Mais je vais quand même, faut vraiment que je mette de l'écran total, souvent je fasse gaffe quoi. Et qu'est-ce qu'il y a Marcel, tu veux venir? Viens, viens mon bébé. Oh là là, mais c'est un gros bébé ce chien. Voilà, bon, du coup, bah ouais, oui, il n'y a pas vraiment de style qui tient mieux. C'est sûr que plus ton trait va être épais, plus il va épaissir et tu pourras jamais le retirer, enfin tu pourras rien en faire. Il est là, il bougera pas, c'est sûr. Après moi là j'ai ce tatou, voilà, qui est quand même assez fin, qui a été fait par Kubrick Good. C'est un Taïwanais je crois. Et en fait c'est extrêmement fin et au début il y en a qui me disaient ouais ça va partir, tu vas voir il va être dégueulasse et tout. Il est magnifique mon tatou, il est pas du tout parti. Ça fait 2 ans que je l'ai, il est très très bien, il n'y a pas de souci. Enfin bon. Donc oui, c'est juste une manière de tatouer qui va faire que ça tient mieux, selon les pigments et les aiguilles qu'on utilise, mais c'est pas un style qui va changer quelque chose. Donc question 6. Alors, est-il préférable de commencer avec une petite pièce pour son premier tatou? Non, franchement ça n'a aucun rapport. Si bien tu vas faire un petit truc comme ça pour ton premier pour voir ce que ça fait, mais ça va pas être un avis objectif parce que quand tu fais une grande pièce, c'est sur la durée que tu dois gérer ta douleur et tout ça. Un petit tatou, t'as juste le temps d'avoir mal et c'est tout. Alors que pendant une grande pièce, t'as des moments où ça va pas, des moments où ça va super bien, où tu sens rien, des moments où tu t'endors, des moments où ça pique un peu plus. Et du coup, c'est pas la petite pièce du début qui va te rassurer, au contraire, parce que tu auras juste eu le temps d'avoir mal. Parce qu'on dit toujours que les premières minutes, c'est le pire, et ensuite, on s'habitue. Donc si t'as juste mal les premières minutes, tu vas dire que le tatou va être comme ça tout le temps. En fait, c'est une fausse bonne idée, en fait. C'est vraiment le truc, faut faire super gaffe, quoi. Non, en vrai, moi j'ai fait des premiers tatous, c'était des énormes trucs, et les meufs, elles géraient trop, quoi. Il y avait pas de soucis. Enfin, c'était sur plusieurs séances, elles étaient au calme, les meufs, quoi. Normal. Mais ouais, moi, mon premier tatou a duré 1 heure. C'est vrai que le premier coup d'aiguille m'a surpris.
le mec m'a dit de me détendre, et je me suis presque endormie en fait. Et par la suite, quand je fais un dos, là je suis en train de me faire le dos, clairement, ouais, il y a des moments où j'ai mal et des moments où je sens vraiment rien, donc... Mais quand je dis j'ai mal, franchement c'est supportable, le tatou ça reste supportable. Mais c'est propre à chacun, il y a des gens qui s'écoutent un peu trop, donc voilà. Donc ça on pourra y revenir, je crois qu'il y a une question sur la douleur après. Donc question 7. Quelles sont les parties qui vieillissent le plus mal? Selon moi c'est le chest. Après le reste oui, les mains ça s'épaissit et tout. Enfin le dessus des mains s'épaissit. Qu'est-ce qui vieillit le plus mal? C'est propre à chacun aussi parce qu'on n'a pas tous la même peau. On n'a pas tous la même manière d'hydrater sa peau, de faire des gommages. Il y en a ils font jamais rien et puis ça va. Il y en a ils font tout le temps gaffe et puis ça va pas. Ouais, ça dépend des gens. Il n'y a pas vraiment de manière de faire les choses. On est tellement différents tous, donc c'est compliqué quoi. Donc si toi tu vieillis vite et mal, ton tatou va vieillir plus vite et plus mal aussi. Si t'es quelqu'un qui reste jeune assez longtemps, qui a une bonne santé de vie, qui boit de l'eau, qui fait du sport, qui s'hydrate, ouais ton tatou il va être magnifique longtemps et toi aussi. Ça paraît logique, si tu fumes, il va pas être beau longtemps et toi ta gueule elle va être grise plus vite quoi, on va dire. Donc voilà. Mais Marcel, tu veux faire quoi? Je sais pas. Tu veux pas t'allonger? Tu veux rester? Tu veux faire dodo sur sa maman? Mais c'est un cas ce chien. Vous le voyez pas là? Le gars. Il me fait rire. Mais il reste debout tout seul. Mais va sur le lit. Allez, va sur le lit. Tu fais dodo sur le lit. C'est bon. Alors, on en était où? Question 8. Le handpoke est-il vraiment plus doux pour le corps? Oui, on m'en a fait un petit. Là, j'ai un pote qui fait du handpoke et c'est moins violent, clairement. Par contre, c'est plus long. Mais c'est vraiment moins violent qu'une machine. Après, oui, plus doux, en termes de douleur, oui, c'est plus doux. Après, si c'est bien fait, on a l'impression que ça a été fait à la machine et tout. Genre là, mon pote, le truc est parfait et tout, je suis très contente. Mais ouais. Je pense que c'est plus doux quand même. C'est moins violent, c'est vraiment le truc... Mais tu sens vraiment chaque petit coup. C'est vraiment une aiguille qui va venir crocheter un peu la peau pour faire rentrer l'encre dedans. Alors que la machine, elle va venir taper comme un bourrin. Et ouais, c'est un peu plus violent la machine, quand même. Question 9. Alors, parle-nous du rapport tatou-soleil. Alors, pour commencer, si t'es quelqu'un de blanc, tu vas forcément te mettre de l'écran total. T'as déjà ce réflexe normalement, si t'es pas trop bête. Donc tu mettras toujours de l'écran total sur ton corps, donc aussi sur tes tatous, donc t'auras jamais de soucis. Évidemment, alors... Mais non, je suis en train de faire ma vidéo, vous m'embêtez pas. Toi tu descends Naya, tu te dépêches. Tu descends. Putain. Non, tu descends. Oh là là, c'est pas possible ces chiens. La vidéo va durer 2 heures avec eux. Donc je disais, donc le soleil, tu te calmes, tu te couches, c'est bien. Je vais y arriver. Ça sera coupé au montage, j'espère. Ou alors je vous le laisse. Parce qu'après tout, c'est ma life aussi, hein, ça fait partie du game. Hein. Voilà. Donc le soleil, donc avant tatou évidemment, ne pas prendre de coups de soleil, ne pas être en face de plage de peau, parce que ça m'est déjà arrivé de poser un stencil sur une peau qui avait pris le soleil, brunie, enfin rougie, brunie certainement, donc brûlée, et la peau morte. Quand j'ai posé le stencil, la peau morte retirée, chaque fois que je tatouais, il y avait des lambeaux de peau morte qui s'en allaient, ça faisait des petites poussières, des petits morceaux de peau, et j'avais plus de stencil. Et j'étais trop en galère parce que c'était une montre à gousset, le truc, tu veux vraiment pas que ça parte quoi, genre c'était pas le flair quoi. Donc j'étais vraiment dans la merde. Ouais, si t'as pris un coup de soleil juste avant un tatou, tu fais un gommage en fait. Bon, si t'es encore rouge, tu appelles ton tatoueur et tu décales. Mais bon, on protège sa peau de toute façon, voilà. Et après tatou, évidemment, écran total une fois qu'il est cicatrisé, pas pendant la phase de cicatrisation parce que les crèmes solaires sont chimiques. Même si tu prends de la Avène qui est un peu moins chimique, qui pollue pas l'eau, c'est pas une crème de tatou, enfin,
c'est pas une crème cicatrisante, donc même si on a cet effet fraîcheur quand on le met, il faut faire ta phase de cicatrisation avec ta crème cicatrisante, et ensuite, une fois qu'il est cicatrisé, moi je pense que c'est au bout de 10 jours où tu peux commencer à mettre de l'écran total dessus, qui couvre bien. Entre deux, si tu dois aller au soleil et tout, tu mets un chemisier, tu fais en sorte que ton tatouage soit couvert par un tissu assez opaque. Pas un voile, parce que les UV passent à travers et t'auras quand même un coup de soleil. Donc voilà, il faut pas oublier que le tatou c'est une plaie, c'est une ouverture sous-cutanée où toutes les bactéries peuvent entrer, ou si tu mets du soleil dessus, ça peut être grave. Il est en phase de cicatrisation le premier mois. Une cicatrice, si tu mets du soleil dessus des UV, c'est mort, elle va devenir dégueulasse. Et bah le tatou c'est pareil. Donc il faut vraiment faire attention. Je pourrais même mettre des photos de quelque chose de catastrophique. Sur la même personne, des deux côtés je lui ai fait des tatous couleurs. Le mec, le premier coup, il est allé au soleil de ouf et tout. Le tatou, il est horrible, dégueulasse et tout. Et l'autre tatou, c'était en hiver, du coup il s'est pas exposé. Il est magnifique. Les couleurs sont parfaites. Tout est resté, alors que l'autre côté, il est horrible, 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 horrible. On dirait un truc qui a 15 ans déjà, tu vois, il est horrible. Donc ouais, je pourrais vous faire les photos juste pour vous montrer la différence sur la même personne. Donc voilà. Donc c'est quoi les soins, donc question 10, pardon, c'est quoi les soins avant de se faire tatouer et après? Donc comme je disais, gommage, hydratation, mais c'est tout. Et de préférence, pas d'exposition au soleil évidemment, pas de coup de soleil et tout ça. Mais ouais, gommage, hydratation juste avant de venir. T'évites de te raser tout seul avant, sauf si c'est de l'épilation, tu peux la faire 2 jours avant ou une bonne journée avant. Mais ne te rase pas tout seul une partie du corps. Parce qu'en fait, nous on rase dans un sens, dans le sens du poil, pour pas venir arracher les micro-pores, enfin les petites peaux qui pourraient être abîmées, parce que ça vient irriter la peau, et je trouve que du coup les gens souffrent plus, et derrière ça fait pas un beau rendu. Ça atterre pas le tatou, il n'y a pas de souci pour le tatou, mais à éviter, parce que nous on vient de toute façon raser, donc vaut mieux pas que tu le fasses. À la limite, épilation c'est beaucoup mieux 2 jours avant. Donc voilà. Ensuite, question 11. Comment choisir un bon tatoueur? Aujourd'hui, on a des outils quand même incroyables. On a Instagram qui permet de sélectionner un tatoueur. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on est très nombreux. Si notamment tu habites à Paris, c'est encore plus difficile parce que selon le style que tu cherches, t'en as plusieurs qui vont faire la même chose. Et du coup, tu sais pas qui aller voir. Dans ce cas, il faut envoyer des mails selon la réponse que tu as, le ressenti, ou carrément venir au shop, c'est ce qu'il y a de mieux. Actuellement, c'est compliqué parce qu'avec le déconfinement, certains ne font pas rentrer les gens chez eux, donc c'est compliqué. Mais tu peux passer un coup de fil, tu peux envoyer un mail, tu peux passer, voilà. C'est bien d'avoir des premiers contacts, essayer de prendre la température, voir si tu te fais pas arnaquer sur les prix aussi, parce qu'il y en a qui exagèrent de ouf. Moi, on m'a dit des choses sur... J'ai une nana, elle venait pour une fleur, une pivoine comme ça, en noir et gris... bah clairement, enfin pour moi c'est 250, 300 euros selon la taille et tout, avec le feuillage et tout. Et il y a un mec qui lui a demandé 600 balles. Je dis, ah mais pourquoi 600 euros en fait? Tu vas même pas passer 2 heures dessus, pourquoi 600 euros? Je veux dire, c'est exagéré de ouf, c'est du vol. Pour moi c'est du vol. Peut-être que le gars il est trop fort et tout, mais en attendant, le résultat sera le même. Et what? Enfin bref, il y en a qui exagèrent beaucoup trop sur les prix et des fois on est très déçus. Alors, je vous raconterai une histoire d'une tatoueuse qui est archi suivie, une tatoueuse hongkongaise qui est venue en guest chez nous et qui a vraiment fait de la merde. Donc je vais être assez méchante parce que moi j'ai trouvé ça horrible. Enfin, ça a été de l'arnaque, en plus ça s'est passé chez moi et j'étais vraiment pas bien. Pendant 2 jours j'étais vraiment pas bien. Et du coup je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Du coup voilà. Donc, question 12. Comment gérer la douleur? Bah... Là, pareil, la douleur, c'est propre à chacun. Y en a qui trouvent que les fesses, ça fait pas mal. Y en a qui trouvent que ça fait trop mal. Moi, le dos, je trouve que ça fait mal. Enfin, je trouvais, mais en fin de compte, j'ai changé de tatoueur et ça fait pas si mal que ça. Enfin, c'est gérable. C'est plus ton état d'esprit. Quand tu vas venir au shop, le jour de ton rendez-vous, il faut que tu viennes, que tu aies mangé, que tu aies bien dormi. Faut pas avoir bu la veille, être complètement déphasé, fatigué et avoir de l'alcool dans le sang parce que clairement, tu vas souffrir. Et tu vas faire galérer ton tatoueur au passage. Non, il faut vraiment que tu viennes dans un bon mood, quoi, tu vois, que tu sois bien et tout, apaisé, ou que tu viennes dans l'optique que c'est la session qui va t'apaiser. Hein, si ça va pas trop,
tu peux aussi te dire, bon, je vais me faire tatouer, j'en ai trop envie, j'ai trop hâte. Voilà, il faut avoir hâte des choses, il faut être dans l'excitation, il faut pas venir trop en mode, ouais, je vais pas avoir mal non plus, parce que du coup, t'es surpris. C'est bien d'avoir cette petite appréhension, ça aide à finalement, au premier coup d'aiguille, te dire, oh, ça va, c'est pas horrible, quoi. Moi, mon premier tatou, j'étais venue en mode trop détente, je savais pas du tout ce que ça allait faire, donc je m'étais pas fait d'idée du tout de la douleur. Je suis venue à l'arrache, et le premier coup d'aiguille m'a vraiment surpris. Ensuite, ça a été, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, en fait. Et puis après, bah, nickel. Mais comment gérer la douleur? Donc tu ramènes des petits gâteaux, tu te ramènes un petit film, une série sur Netflix, tu mets tes écouteurs, t'inquiète, c'est pas mal poli, hein. Nous, enfin moi je suis une pipelette, mais si je vois que la personne veut mettre ses écouteurs, je lui dis, y a pas de souci, tu mets tes trucs. Moi, je mets pas de musique en général parce que ça me gave au bout d'un moment, donc j'en mets 1 heure et puis après ça me saoule. Donc les gens, ils ont leurs écouteurs, ils sont dans leur bulle, et je les sonne uniquement quand j'ai besoin qu'ils bougent et tout. Donc voilà, ils arrivent à se détendre. Donc sinon, si je vois qu'ils n'ont pas d'écouteurs, moi je leur pose plein de questions et ils n'ont pas le temps de penser au tatou, quoi. Ça aide aussi. Faut vraiment poser son cerveau à côté, en fait. Faut pas se focaliser sur la douleur, faut pas se dire oh, putain mais là, oh, elle va arriver ici, oh, c'est horrible, je vais avoir trop mal. Non, faut se dire bah je regarde pas, ou alors je regarde mais du coup tu te concentres sur ce que je fais et non sur ce que je vais faire. Voilà, c'est plein de choses comme ça. En général, moi j'aide les gens à gérer leur douleur en leur expliquant des méthodes de respiration parce que ça aide aussi. Donc faire des grandes respirations au moment où t'as mal, t'expires longuement. Franchement, en fait, quand tu réfléchis à ta respiration, tu penses pas à autre chose. C'est comme de la méditation, en fait, ça te fait partir un peu loin et tu te détends. Donc ça va, ça va. Ça se gère facilement la douleur, c'est juste qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal, ils se crispent énormément. Et à ce moment-là, c'est à moi de faire des micro-pauses, de les laisser sortir du poste, marcher un peu, revenir, pas trop longtemps, et après on y revient. Et ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu difficile. Il y a des gens qui gèrent pas du tout. Donc question 13. J'ai mal écrit là. Ouh, j'ai écrit comme un cochon. La meilleure période, donc saison, pour se faire tatouer. Donc quelle est la meilleure période pour se faire tatouer? Bah clairement oui, après l'été quoi. Alors pas juste après, mais ouais l'hiver. C'est parce que ton tatou sera couvert, pas d'UV, rien. Mais après, on se dit toujours, bah comment ils font à Hawaï? Il y a tout le temps du soleil. Mais ils sont quand même tous tatoués, les mecs ils sont tous tatoués. En Californie, tout le monde est tatoué. Et pourtant il y a du soleil. Mais la Floride c'est pareil, c'est archi tatou tout le temps, il y en a dans tous les sens, des couleurs et tout, les gars ils sont en plein soleil et tout. Mais ils arrivent à gérer parce qu'ils savent se protéger. Ils savent mettre de l'écran total. Ils sont pas teubés, tu vois. Donc en fait, le soleil et le tatou, c'est pas incompatible à partir du moment où tu te protèges. Donc c'est pas parce que ça va être l'été que ça va être un problème. Là où ça va être un problème, c'est si tu vas en vacances juste après, ou que tu le fais pendant les vacances, et que tu veux te baigner. Bah ouais, clairement, là, ça pose un problème. Tu peux pas te baigner, du coup, non. Donc ouais, la meilleure période, c'est quand même l'hiver, où bah, tout est couvert, tu fais rien, tu vas pas dans l'eau, donc voilà, ça c'est le mieux toujours. Après, moi, je sais que je peux me retenir un mois d'aller dans l'eau, je m'en fous, quoi, c'est pas très grave. De toute façon, là, on va pas partir en vacances, donc la baignade, voilà. Normalement. On verra, on verra. Donc oui, hein, l'hiver. Question 14. Que penses-tu du mélange gris et couleur? Des conseils. Mélange gris et couleur. Donc sur la même zone, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Donc ouais, mélanger les couleurs, le noir, ça peut se faire, mais ouais, non, en fait. Alors là, ça reste que mon avis personnel, évidemment. Moi, ce que j'en pense, c'est que voilà, moi j'ai un bras couleur, j'ai vraiment mon bras couleur, et de l'autre côté, bah, vu que j'ai commencé du noir et gris, bah, je vais continuer en noir et gris. Mais après, sur des pièces en noir et gris, des fois on rajoute des teintes de couleurs sur le même tatou et c'est magnifique. Mais ce qu'il y a, c'est mélanger une pièce traditionnelle, couleur et tout, avec un truc comme ça qui a rien à voir. Ouais, tu mélanges trop de styles et tout, enfin rien à voir, c'est pas beau quoi. C'est pas harmonieux.
Après, bah, si toi t'aimes bien, si tu t'en fous un peu, que le but c'est d'avoir des pièces collection de tel ou tel tatoueur, que un coup c'est un noir et gris, un coup c'est un couleur, c'est propre à chacun. Mais clairement, moi, mon avis personnel, c'est moi je mélange pas. J'aime bien avoir un beau bras harmonieux. Prochainement, là, j'ai l'impression de me faire un petit citron dans un style botanique couleur, pour que ça aille avec le reste. Et certainement que ma jambe aura aussi ce même type de couleur. En fait, moi, je suis un peu divisée en deux couleurs, noir et gris. Le dos, il est en noir et gris, mais j'aime les deux. Donc, je peux pas me dire je dois choisir. J'aime les deux, mais je le fais intelligemment. Il faut que les pièces aillent ensemble. Euh, je sépare les choses. Chaque membre est regardé un par un. C'est pas tout ensemble. Du coup, c'est pas gênant si un bras couleur et un bras gris, ça va, tu vois. Mais tout mélanger sur la même zone, c'est pas possible. Bon, ça reste que mon avis, évidemment. 15. Question 15. La créa libre, carte blanche, donc. Difficile pour le tatoueur ou gros kiff? Alors, gros kiff si tu me dis, je veux faire un bras dans ton style, parce que je suppose que quand quelqu'un vient me voir, c'est dans mon style, mais moi, mon style, c'est pas en réalité le noir et gris. Ça, c'est ce qu'on me demande. Mon style, c'est du couleur botanique. Donc, je me dis, bah, tout de suite couleur. Moi, tu me donnes un bras, je te fais tout plein de trucs en couleur et tout, je me fais kiffer. Mais si les gens me disent, oh, alors, je veux carte blanche, mais en même temps, je voudrais ça dedans, bon, bah, c'est pas du carte blanche, quoi. Non, ça peut être un gros kiff comme un gros problème selon les personnes qui te le demandent, parce qu'il y en a qui te disent, ouais, je veux que tu fasses ce que tu veux, que tu t'éclates, et en fait, à la fin, c'est eux qui ont fait le dessin, limite. Donc, faut vraiment laisser carte blanche. Quand on dit carte blanche, c'est vraiment, je veux un bras, je veux que ça aille de là à là, je veux que ça fasse que ça, voilà. Mais ta carte blanche, ok. Est-ce que, par contre, moi j'ai besoin de thème. Est-ce que t'aimes bien tel truc? Oui, ouais, ça j'aime bien, y a pas de souci. Peut-être des trucs comme ça, des petites. Faut nous orienter un petit peu parce que c'est vous qui allez le porter. Donc, soit tu t'en bats vraiment les couilles et tu veux juste le travail de cette personne, ou soit t'as envie de faire kiffer la personne, mais en même temps, tu montres des trucs que t'aimes bien. Ça reste un mode de carte blanche, mais voilà. Et carte blanche veut dire aussi, le jour du rendez-vous, ne pas modifier le dessin. Donc attention à ça. Donc ouais, ça peut être un peu des deux. Pour moi, ce serait un gros kiff si vraiment j'ai une vraie carte blanche. Mais sinon, je sais très bien que les gens, ils arrivent toujours à un moment où ils veulent contrôler le truc et ils se disent, bah non, en fait, ça j'aime pas. Alors du coup, c'est compliqué. Donc question 16. Alors ouais, ah non, elle est pas longue ça. À quel moment faire sa formation hygiène? Donc ça, c'est quelqu'un qui veut faire de l'apprentissage. Bah, en fait, j'ai fait une vidéo, ma première vidéo, qui parlait de mon apprentissage. Il n'y a pas vraiment de moment précis où tu dois faire ta formation hygiène. Moi, je l'ai faite avant de chercher un apprentissage, parce que je voulais avoir ça en poche, être tranquille avec ça. J'avais les sous à ce moment-là. Faut savoir que ça coûte dans les 600 balles en moyenne. En tout cas, c'est ce que j'ai payé. Et ça dure que 3 jours, donc ça va, c'est pas non plus le gros engagement de ouf pour ce que ça sert en plus, parce que bon, sur ces 3 jours, clairement, tu n'apprends pas non plus 10 000 choses. C'est des choses que je savais déjà, ou que j'ai appris durant mon apprentissage, donc au final, c'est juste un bout de papier que tu payes 600 balles. Hein. Clairement, la formation hygiène, voilà, selon où tu vas, hein, bien sûr, c'est plus ou moins bien. Mais la formation hygiène, oui, tu l'as fait. Moi, je trouve que c'est bien de la faire avant de postuler, parce qu'au moins, t'as ça en poche, ça motive plus les gens à te prendre, à se dire, il y a au moins ça qui est fait, on aura pu en parler. Mais après, bah là, j'ai pris une apprentie, elle a pas sa formation hygiène, mais à partir du moment où elle va commencer à avoir ses cobayes et tout, là, je dirais de s'en trouver une et de se prendre sa formation hygiène, parce que clairement, normalement, elle ne peut pas tatouer de clients, j'entends bien des clients, en n'étant pas formée hygiéniquement. Même si moi, je l'ai formée, il faut qu'elle ait ce bout de papier. Parce que légalement, elle ne le peut pas. Donc, c'est bien de l'avoir avant, parce qu'au moins, tu t'en parles plus. Et le moment où tu vas devoir, où ton maître d'apprentissage va dire, ouais, c'est bon, tu peux prendre des cobayes, ah, c'est bon, tu peux avoir tes clients. Bah, si t'as pas ta formation hygiène, t'es bloqué, normalement. Tu ne peux plus faire grand chose. Donc voilà, c'est bien de le faire avant. Question 17. Connais-tu des tatoueurs itinérants? J'aimerais vivre sur la route. Mais on est tous dans la possibilité d'être des tatoueurs itinérants. Moi, j'ai mon shop, j'ai toujours travaillé en shop, certes. De temps en temps, je fais des guests.
Mais il y a des tatoueurs, ils font des guests tout le temps, ils vivent que de leurs guests en fait. Ils ont pas de shop à eux, ils ont peut-être un endroit chez eux où où ils ont un poste, mais ils ont pas leur shop, ils travaillent pour personne, et ils font que des guests tout le temps. Faut savoir que c'est très fatigant. Des guests, c'est vraiment épuisant, parce que t'es jamais chez toi, t'es tout le temps avec tes valises, faut toujours que tu t'adaptes au poste. C'est hyper compliqué, faut que tu t'adaptes aux nouvelles équipes avec qui tu restes une semaine ou deux. Ouais, c'est pas facile, faut être hyper sociable, hyper malléable, qu'il faut s'adapter et tout, quoi, c'est pas facile. Mais oui, il y en a plein qui font ça, ils kiffent, ils voyagent énormément, c'est un métier qui te permet vraiment de voyager et c'est vraiment une très très bonne, un très bon métier pour ça, quoi. Mais il faut... Moi, là, passer mon âge, en fait, je me verrais pas le faire. Avant, je voulais le faire, mais aujourd'hui, je sais que ça ne m'irait pas du tout. Je suis pas une nomade. Moi, je suis là, quoi. Donc, voilà, j'aime bien de temps en temps, mais c'est vrai que c'est bien de vivre sur la route. C'est bien quand t'es jeune et après, tu te trouves un shop, tu te poses, tu ouvres le tien, tu fais ton shop privé et basta. Mais c'est bien de le faire. Mais genre, je connais pas des noms précis du coup par rapport à la question. Je n'ai pas de nom précis qui ferait ça et tout en tête là. Mais oui, ça se fait quoi. Donc voilà. Question 18. Les tatouages avec les traits fins tiennent-ils dans le temps? Donc j'ai déjà répondu du coup. Oui, ça tient dans le temps à condition que ce soit bien fait, toujours. Si c'est trop en surface, la peau va s'en aller. La première de peau va s'en aller. Et donc ton tatou aussi. Mais il y a des sessions de retouche, clairement. Et une fois que le pigment est entré entre le derme et l'épiderme, même si la ligne est très fine, elle bougera pas. Elle sera là. Elle sera peut-être plus claire dans 15 ans, mais elle sera encore là. Donc faut faire des petites retouches quand c'est comme ça, s'il y a besoin. Mais ouais non, ça tient, il n'y a pas de souci. Question 19. Déconseillerais-tu la zone des côtes pour un premier tatou? On m'a dit que ça faisait mal. Non, je la déconseille pas parce que ça fait pas beaucoup plus mal qu'ailleurs en fait. C'est limite pire ici que... Je sais même pas si vous voyez. Bah non, vous voyez pas. Donc sous la poitrine ici, c'est quand même assez douloureux. Mais les côtes, franchement, il y a beaucoup de vibrations et tout, mais c'est pas la pire zone pour un premier tatou, clairement quoi. Enfin... Après, il n'y a pas de pire zone pour un premier tatou parce qu'on est tellement différents. Moi, j'ai déjà fait un chat, la nana, elle était toute petite et tout, elle est trop mimi. Ah, bonjour, je veux un chat en couleur sur les côtes, mais le gros truc. Et je fais, mais c'est ton premier? Oui, oui. Je dis, putain, faut y aller et tout. Mais en fait, la meuf, elle a rien senti, elle s'en battait les couilles. Sur les 2 séances qu'on a fait, elle s'en foutait, quoi. Donc en fait, on est tous différents. Donc... Si c'est un petit, en plus, franchement, ça va durer 5 minutes, ça va. Si c'est un gros, ouais, peut-être tu peux réfléchir à une autre zone, mais si tu le veux là, fais-le là, hein, ça va pas durer 10 ans, tu vas pas avoir mal longtemps, enfin, c'est pas grave. Hein. Quand on veut quelque chose, il faut le faire. Est-ce que ça fait mal sur les fesses? Ben oui, non, je sais pas. Je ne me suis pas fait tatouer les fesses, je sais que c'est assez sensible. C'est une zone érogène, donc forcément plus sensible. Cependant, j'ai fait les fesses de ma super pote Charlotte et elle a une fesse où elle était en forme et tout, où vraiment elle m'a dit franchement ça va, nickel. Et la deuxième fesse où elle était un peu stressée par rapport à son travail et elle était pas dans un bon mood et du coup elle a eu mal. Donc voilà, et on a tous un côté plus sensible que l'autre aussi, donc oui, les fesses en soi on dit que ça fait mal, mais je pense qu'il y a pire. Je pense que l'intérieur des cuisses c'est pire. Donc ouais, je pense que les fesses ça passe encore. Ça fait mal mais ça passe. Question 21. Tu aimes... Putain. Putain mais c'est pas moi qui a écrit ça. Mais quel connard. C'est Anthony qui me met tu aimes dans les fesses. Mais quel connard celui-là. Mais il m'a chamboulé mes questions. Du coup, il m'a changé le numéro. Ah non, c'était moi qui m'étais trompée peut-être. Mais non, mais il m'a effacé une question. Qu'est-ce qu'il a fait? Bref. Bon, bah on va passer à la question 22. Je ne répondrai pas à celle-là. Quel con, je te jure. Est-ce que les tatouages sur les mains s'effacent vraiment vite?
Dans les mains, oui. Sur les mains, et ça s'efface pas, mais ça s'épaissit, ça devient dégueu. Dans la plupart du temps. Question 23. Comment fait-on pour proposer un projet? Comment fait-on pour proposer un projet? Par mail. Tu m'envoies un mail. C'est écrit partout sur mon Instagram. Sur tous les Instagrams des tatoueurs, on vous guide. Franchement, lisez ce qu'il y a d'écrit parce que c'est pas possible. En fait, ça m'arrive énormément d'avoir des DM où les gens me disent comment on fait pour te contacter, alors qu'en dessous, c'est quand même écrit la vignette écrire un message. Enfin, il y a la vignette mail, il y a la vignette numéro de téléphone en plus. Donc, autant m'appelle pas tout le temps pour des projets parce que c'est chiant, mais j'ai un mail en fait. Donc, tu m'envoies un mail. Et moi, après, je te renvoie un mail comment on appelle ça? Qui te répond automatiquement, un mail automatique qui va te dire quoi faire, de quoi j'ai besoin comme information. Et aussi en story à la une, c'est bien écrit info, il y a une vignette info, tu cliques dessus, il y a tout qui est expliqué. Je t'explique les arts et je t'explique la prise de rendez-vous. Donc voilà, tout est sur l'Instagram et sur presque tous les Instagrams de tous les tatoueurs, il y a tout qui est expliqué. Donc ça, les gens qui posent cette question, c'est des gens qui ne lisent pas, qui ne regardent pas tout. Il faut vraiment regarder les stories à la une. C'est là où il y a des informations sur nous en fait. Parce que autant le feed c'est des photos, mais les stories à la une, là, les petites vignettes rondes que vous voyez sous le profil, c'est vraiment... il y a tout quoi. Et il y a mon mail qui est écrit directement dans contact en fait. Donc voilà. Question 24. As-tu des tatous réalisés avec la méthode traditionnelle polynésienne? Non, j'en ai pas. C'est bizarre comme question. Non, j'ai pas ça. Non, j'ai jamais essayé. Ça me tente pas trop parce que c'est trop long. J'aime pas quand c'est trop long et ça me saoule. Donc voilà. Question 25. Quels sont les critères spécifiques qui fixent le prix d'un tatouage? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors, il y en a qui vont tatouer à l'heure. Ils vont pas chercher à savoir si c'est plus détaillé, moins détaillé ou quoi. Ils vont te dire, c'est tant de l'heure. Si je mets tant de temps, c'est tant que tu vas payer. Mais du coup, tu sais jamais vraiment en définitif ce que tu vas payer. T'as pas de prix fixe, tu sais qu'à la fin de la séance. Même si on te donne une fourchette, voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je tatoue à la pièce. Donc, quand on me propose un projet, je dis un prix. Même si je mets plus de temps, je ferai jamais payer plus. Et si je mets moins de temps, je ferai pas payer moins pour autant non plus. Le prix, c'est le prix, quoi. Donc, par exemple, si on me dit, je veux 2 pivoines ici avec du feuillage en noir et gris. Moi, mon ordre d'idée en général, c'est 400. Donc, t'as un avant-bras pour 400 balles et point barre. Si je mets 5 heures, c'est mon problème. Si j'en mets que 3, c'est mon problème. Tant mieux pour moi. Mais je suis pas à l'heure. Alors, quand c'est des grosses pièces, où vraiment je peux pas évaluer le prix final, que ce sera sur plusieurs séances, oui, je fais à l'heure, mais je fais pas 100 € de l'heure. Je fais 80-90 de l'heure selon la difficulté, la zone aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, comme je dis. Il y a des tatous qui peuvent prendre tout le dos, mais du coup c'est que de la ligne et on peut pas faire un dos à 4000 balles clairement. Et t'as tout le dos qui va être tout en couleur et ouais, tu vas payer 4000 balles parce que t'as payé 500 balles ta séance et que t'as fait je sais pas combien de séances, environ quoi. Voilà, tu peux pas savoir exactement, voilà. Et pourquoi un tatou c'est cher? En soi, c'est pas si cher parce que tu le gardes toute ta vie. C'est toujours moins cher qu'une paire de baskets à 200 balles que tu gardes un mois, on est d'accord. Qu'un iPhone à 1000 balles que tu vas garder peut-être 6 mois. Voilà, je pense qu'en vrai, en termes de prix, le tatou n'est pas si cher parce que tu le gardes toute ta vie. Et si tu mets le prix et que tu vas avoir la bonne personne, tu vas avoir un truc magnifique toute ta vie. On est d'accord que si tu vas avoir une grosse merde pour avoir toujours le moins cher, ça c'est ton problème, c'est de ta faute. Hein. Mais oui, les prix, c'est justifié, quoi. On a quand même un risque, nous, derrière aussi, de foirer, on a un risque de plein de choses, et ça se paye aussi. Il y a une formation qui se paye, c'est un savoir-faire, quoi. Donc tu peux pas dénigrer le prix d'un tatoueur et vouloir le négocier. Mais négociez pas vos prix. Le prix, c'est le prix. Genre, même des fois, on m'a négocié des trucs pour 20 €, quoi. J'étais, mais ils sont sérieux, les gens? J'ai même plus envie de te tatouer, là. Tu m'as pas respecté du tout. Je te tatoue pas. Clairement pas.
Donc moi ça me saoule quand les gens ils négocient, c'est vraiment n'importe quoi. Autant quand je vois que c'est une étudiante, je vais baisser un peu parce que je sais que ça galère, elle le veut vraiment, et elle commence à me dire bon moi je vais attendre l'été prochain parce que du coup mais je suis trop pressée et tout. Après je suis non mais attends, je baisse de 50, est-ce que ça te va mieux? Et moi je fais mon effort, mais c'est volontaire. Si quelqu'un commence à me réclamer, toi tu dégages, hein. Ça me saoule. Donc voilà, du respect s'il vous plaît. Question 26, comment... Ah oh là, qu'est-ce que c'est écrit? Comment disposer les tatous sur le corps pour un look harmonieux, taille, emplacement, thème? Bah... Ça, comment le faire? Franchement, c'est au tatoueur de le faire. C'est pas à toi de dire ce qui va être plus ou moins harmonieux, sauf si t'as un truc précis en tête. Mais moi, j'aime bien gérer les placements, parce que souvent les gens, ils veulent placer les trucs au milieu. S'ils veulent quelque chose de... Je veux le voir comme ça quand je suis comme ça. Ouais, mais c'est moche. Non, donc il faut écouter ton tatoueur déjà. Et derrière, ouais, faut... Bon, moi, je suis dans le floral, donc c'est assez facile à marier et à mettre le corps en valeur avec du floral. Le géométrique et tout, c'est aussi quelque chose qui peut mettre en valeur. Après, c'est vrai que c'est quand c'est des petits patchs, des petits flashs comme ça, bah, le mieux, c'est pas d'en avoir que 2 ou 3, mais d'avoir un bras de patch. Parce que c'est ça qui va faire que c'est beau, c'est pas un truc là, un truc là. Si tu fais par exemple, un exemple tout bête, que j'ai vu régulièrement, les gens qui se font le petit tatou sur l'épaule. Ça, je déconseille vivement. Parce qu'en fait, c'est moche. Si tu veux un petit truc, tu le mets dans une zone petite, qui est faite pour des petites pièces. C'est-à-dire que si tu veux un petit truc comme ça, tu vas le faire, je sais pas, ici, je sais pas si vous voyez là, ouais. Là, ou ici. Si tu veux un truc, tu vas pas le faire ici. Tu le fais un peu sur le côté, il faut jouer avec le corps, il faut jouer avec les courbes. C'est un truc que j'adore faire avec les fleurs, avec même d'autres motifs. Et moi, souvent, je me place pas droit, je place un peu en biais, et ça suit la courbe du muscle, et c'est 1000 fois mieux, quoi. Donc oui, le placement, tout ça, c'est important, c'est hyper important, parce que c'est ça qui va faire que toi, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas t'aimer de nouveau. Si tu ne t'aimes pas, tu vas t'aimer. Et si le truc est mal placé, ça casse la courbe, ça casse le muscle, genre les jarretières sur les cuisses là, excuse-moi, mais ça coupe la jambe en deux, c'est pas beau. Donc moi je préfère faire une jolie fleur qui remonte sur la cuisse que une jarretière de fleurs. Bon, clairement. Donc j'ai dit non à tellement de jarretières, les gens vont se reconnaître peut-être là. Mais moi les jarretières, c'est vraiment, je suis contre. Vraiment. C'est pas beau quoi. Donc question 27. Est-ce que les tatous recouvrent les cicatrices? Oui. Oui. Il y a énormément de gens qui se font recouvrir leurs cicatrices, qu'elles soient petites ou grosses. Ça donne... Sur les petites, c'est facile. Sur les grosses, qui peuvent être épaisses, un peu longues, profondes, ça donne une illusion d'optique et on oublie complètement la cicatrice. Donc ça va pas l'effacer, mais au regard, on voit plus la cicatrice, on voit le tatouage et du coup la cicatrice s'oublie complètement. Et du coup, je pense que pour ceux qui sont complexés de leur cicatrice, c'est une très bonne idée de faire un tatou dessus qui va du coup mettre en valeur votre corps et derrière dégager ce truc que vous détestez autant. Donc voilà. Et donc, question 28, dernière question. Je ne sais pas combien de temps ça fait là. Elle va être longue cette vidéo. Est-il possible de faire plusieurs styles de tatou ou vaut mieux en choisir un en particulier? Bon, donc, comme je disais tout à l'heure, on peut mélanger les styles à condition que ce soit bien réfléchi, bien placé. C'est une histoire d'harmonie, évidemment. Mais oui, on peut mélanger les styles. Hein. Moi, je mélange et je fais en sorte que ça aille ensemble. Faut réfléchir, évidemment. La première fois que tu vas faire, je sais pas, tu vas faire un truc assez géométrique, il faut que tu te dises que tu pourras jamais mettre quelque chose à côté ou trop. Moi, dans le dos, par contre, j'ai un truc qui est hyper géométrique. C'est un style un peu berbère. Et donc, il est assez grand. Et tout autour, je fais des fleurs avec des oiseaux et tout, en noir et gris. Ça va prendre... Mais du coup, c'est l'autre pièce qui va prendre toute l'ampleur. Et du coup, celui-là sera au milieu. Ça va passer un peu dessus. Il faut travailler avec le tatouage. Faut pas venir faire un truc là, un truc là, un truc là. Enfin, voilà. C'est l'harmonie. Il faut bien réfléchir à ce que ça pourrait donner après. Donc voilà. Et ben voilà, c'était la dernière question. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous le souhaitez pour peut-être une deuxième vidéo. J'espérais pas qu'elle soit aussi longue. Là, je vois qu'elle fait presque 50 minutes. Je suis désolée, il fallait avoir le temps pour ça. Mais bon, on est là pour parler de tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao! Mais...